c'est parti pour le tirage des lions pour ce printemps 2025. Soleil, lune, ascendant, Vénus en lion. N'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos, vos autres signes, vos autres placements. Si jamais les messages dans cette vidéo résonnent assez fort pour vous, que vous avez besoin ou que vous décidez d'aller plus loin dans la guidance, sachez qu'il existe une extension dont je mets les infos dans la description de cette vidéo. C'est parti. Bon, mes chers lions, c'est marrant parce que avant de commencer, j'ai rien fait dans le même ordre que d'habitude. J'ai quand même mes petites habitudes déjà après quelques signes. Et là, j'ai rien fait dans le même ordre. Les cartes telles qu'elles m'apparaissaient au départ, j'arrivais pas forcément à avoir la logique entre les différentes parties et tout. Il y avait quelque chose de pas très fluide. Donc quand ça me fait ça, c'est qu'il faut que vraiment je rentre dedans, je rentre dans le tirage parce que ensuite on vient mieux comprendre. Mais en tout cas, il y a peut-être déjà cette idée dans vos énergies actuelles ou les énergies que vous avez traversées très récemment de vous autoriser à ouvrir comme un grand cahier de brouillon et venir tout revoir. Surtout ne plus rien faire comme avant, tout réinventer, tout réorganiser, tout réorchestrer, etc., etc., comme si plus rien ne devait être comme avant, ou comme si un besoin de grands changements comme ça, de grandes réorganisations, d'innovation, voilà, c'est le mot que je cherchais. Je sens comme un grand besoin d'innovation là, c'était même avant le tirage en fait. Et donc, dans les énergies actuelles, ça nous parle pourtant même pas de ça, mais on va aller creuser. On a le 4 de coupe, le 10 d'épée, le 10 de bâton. Il se peut que vous ayez passé un hiver, voilà, jusqu'au début du printemps, là, jusqu'à la mi-avril, on va dire, avec une sensation plutôt de vous isoler volontairement de toute proposition, sollicitation et tout. Euh, je pense que c'est volontaire, mais peut-être que ça a été plutôt subi pour d'autres lions, je sais pas. Euh, voilà, le 4 de coupe, c'est cette coupe qui est tendue à quelqu'un et ce quelqu'un reste là, les bras croisés, à ne pas l'accepter, voilà, donc pas accepter les sollicitations, les propositions, etc., etc., mais souvent dans le but de se préserver. Euh, et avec le 10 d'épée plus le 10 de bâton derrière, c'est vraiment les deux cartes qui nous parlent de fardeau, de burn-out, d'aller trop loin, de voir trop grand. Et en fait, là, je le ressens comme l'info que vous êtes mis ou vous vous mettez actuellement énormément la pression. Je ne sais pas par rapport à quoi. Peut-être justement aussi, il y a pu y avoir très récemment là une sollicitation qui vous, qui vous fait peur. Ouais, c'est possible ça. Comme si vous sentez d'avance que ça va vous mettre dans le jus, que vous sentez d'avance que ça va vous mettre à terre. Ou alors vous avez l'impression que vous ne vous sentirez pas capable de relever le défi et tout, ça c'est possible. En tout cas, avec le 10 de bâton et les 10 d'épée, c'est une indication quand même qu'on est sur une suranticipation. Hein. C'est-à-dire une suranticipation au niveau mental et au niveau physique. Une énorme appréhension comme ça prend trop de place en fait. Et ça vient consommer toute votre énergie. Et au lieu de la mettre au service de quelque chose de plus fructueux, et au lieu aussi peut-être d'accepter de demander de l'aide ou de faire confiance à l'aide ou au potentiel et aux capacités des autres autour de vous aussi. Ouais, il y a carrément cette idée-là que vous fermez soit actuellement, soit dans le passé récent, euh, à l'aide des autres et à l'idée qu'ils puissent vous être utiles, efficaces, aidants ou aidantes, etc. Dans les énergies à traverser pour ce printemps 2025, rien à voir. On a le 3 de coupe, on a le 2 de coupe, on a la papesse. C'est-à-dire on a de la joie, de l'enthousiasme, de la réouverture, de l'union, de la célébration, de la guérison, de la réunification, etc. etc. Donc on va aller creuser ça, mais c'est vraiment rien à voir avec les énergies que vous avez pu traverser ces derniers mois. C'est sûrement une bonne nouvelle. 3 de couple, 2 de couple, là, ça nous indique vraiment que vous allez vous réouvrir aux autres. Hein. On partait tout à l'heure en intro du 4 de couple qui est l'inverse, qui est se fermer aux mains tendues. Peut-être tout simplement l'effet de Mercure plus Vénus qui entre en bélier,
bientôt, pendant le printemps en tout cas, et Mercure est déjà en Bélier, qui est une énergie de feu, tout comme la vôtre. Ça va peut-être tout à fait mieux vous convenir, vous redonner de l'enthousiasme pour rencontrer des nouvelles personnes, euh, vous sentir égaux peut-être par rapport aux autres aussi. Il y avait peut-être pour certains lions un complexe d'infériorité. Ça ne ressemble pas trop, mais c'est possible. En tout cas, ouais, je sens un retour de dynamisme au niveau du collectif, au niveau du relationnel, etc., etc., pour ce que vous allez traverser au printemps. Une réouverture, des nouvelles rencontres, l'envie de voir vos amis, de partager des moments, être touché aussi par des nouvelles rencontres hein, qui vous inspirent ou voilà, qui vous provoquent quelque chose. Euh, ouais, il se peut, avec toutes ces coupes-là, il se peut que vous soyez très inspiré intérieurement, que vos émotions, elles créent des inspirations et de l'enthousiasme et de la vitalité, comme ça, de l'envie d'agir, de partager et tout. Alors, on a quand même l'arcane de la papesse, l'arcane numéro 2 de la papesse qui est tombée avec, qui est une autre vibration 2, tout comme le 2 de coupe. C'est elle qui régit toutes les arcanes numéro 2, les arcanes mineures numéro 2, dont le 2 de coupe. Et en plus, elle a le même élément que le 2 de coupe. Donc, en fait, c'est comme la même info, mais à une dimension supérieure. Et là, je ressens plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà, le jour où je vous fais ça, on est le jour de Pâques, le dimanche de Pâques. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter cette vidéo. Mais j'ai fait une grande session d'écriture intuitive ce matin dédiée à ce sujet. Et j'avais vraiment l'info que la phase de Pâques, la vibration de Pâques, là, nous apportait en fait à la fois cette envie d'éclore de quelque chose qui était en nous, que l'on couvait, voilà, comme un œuf, hein, c'est Pâques et tout, toute cette symbolique, comme un œuf qu'on gardait en nous, au creux du ventre, comme ça, qui arrive à terme, qu'on a enfin envie d'accoucher, de faire éclore, etc., au moment de Pâques ou dans les jours qui suivent, et évidemment, ça peut être la vibration de Pâques aussi qui déclenche l'accouchement, on va dire, et que ça intervient les jours qui suivent. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et bien, ce qu'on fait sortir de notre œuf rentre en contact avec le monde extérieur, avec l'élément de l'air, etc., etc. Et il commence à se confronter aux autres, au regard des autres, aux avis des autres, au discours des autres. Cette même chose, ce même potentiel, ce même projet par exemple, il peut aussi s'exprimer du coup et venir toucher les autres, etc. Donc il y a forcément, à partir du moment où on sort de sa coquille, de son œuf, etc., il y a forcément l'ouverture à une forme d'échange, ok? C'est ce que nous disent toutes ces arcanes-là. Et en fait, j'ai l'impression que c'est comme si, sur le plan de l'âme, au niveau du subconscient et tout, vous allez prendre conscience de tout ça. Vous allez prendre conscience de quelque chose un projet peut-être, on va prendre l'exemple d'un projet, un projet ou un enfant que vous êtes en train de sortir là autour de la date de Pâques. Et voilà, il voit enfin le jour, ou alors vous prenez conscience de ce que vous avez sorti comme projet ces derniers temps et vous vous dites waouh, mais c'est fou, j'en rêvais, ça fait 1 an que je travaille dessus, ou peut-être un petit peu moins. J'en rêvais et c'est bon, c'est né, il est là, elle est là et tout. Et en fait, ça va vous faire réaliser que eh bien, ça fonctionne comme ça, les choses fonctionnent comme ça, que c'est possible et que du coup, ça va vous donner directement envie de créer un nouvel œuf en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très très fort marqué dans l'arcane de la papesse qui est sorti ici. Et du coup, ça va vous réinspirer et vous allez contacter en fait vos émotions, vos sensations, votre sensibilité et la convoquer en fait pour savoir quoi mettre dans ce nouvel œuf et dans ce nouveau projet, dans ce nouveau désir. Et cet arcane, du coup, par extension, nous parle aussi de tout ce qui était enfermé en vous et donc possiblement aussi de tout ce qu'on gardait secret. Il est possible aussi qu'il y ait des lions qui trouvent le courage ou, c'est quoi le mot que je cherche, pendant le printemps, là, qui trouvent la safe place pour le courage et la sécurité affective nécessaire peut-être, et d'accepter la vulnérabilité de dire, verbaliser quelque chose et l'échanger à l'autre personne qui partage sa vie, son cœur ou sa plus grande amitié possible.
Il peut s'agir de venir se confier auprès de cette personne sur quelque chose qui vous touche vraiment ou qui compte vraiment pour vous. Peut-être qui vous pesait jusqu'ici, hein, parce qu'avec le 10 d'épée et le 10 de bâton qui sont venus juste avant, ça peut nous parler de ça, de venir ouais, verbaliser, échanger, exprimer tout ce qui vous pesait. Et, euh, et, et on vient nous dire, les cartes viennent nous dire que ça va directement vous libérer et vous apaiser et venir rééquilibrer déjà une forme de duo avec une personne en particulier et aussi en vous-même. Ça va directement vous réaligner, vous réunir en vous-même. Parce que peut-être que vous étiez un peu en conflit intérieur entre ce que je garde en secret, l'os que je ronge en secret dans mon coin et ce qui me fait peur et ceci et cela. Et ce que j'essaye de faire paraître à l'extérieur et tout, c'est bon. Tout va être réaligné, tout va être au clair, tout ça. Et je pensais à autre chose. Ah oui, c'est juste que là, j'évoquais par exemple l'exemple d'un couple, etc. Mais en fait, dans la papesse se cache aussi l'archétype du ou de la thérapeute. Donc, c'est possible aussi que vous trouviez le ou la bonne thérapeute pour venir exprimer tout ça, tout ce dont on vient de parler, et directement ressentir en vous profondément le soulagement, le réalignement, l'effet instantané presque de guérison que ça provoque, de guérison émotionnelle, etc., etc. Bon, bah voilà, comme je disais, finalement, quand on rentre dedans, c'est très cohérent et c'est très fluide. Alors, on va passer à la partie amour et relationnel au sens large aussi, hein. On a l'as d'épée ici, puis le 6 d'épée, puis la reine de denier. C'est pareil, je trouve ça assez touchant. Ce qui est en train de se passer pour vous comme déclic, comme compréhension pendant le printemps sur le plan relationnel et tout ça. Déjà, l'as d'épée, peut-être en lien avec ce qu'on a dit précédemment, vient nous parler de réussir à dire et à exprimer quelque chose. Ça peut être aussi de s'autoriser clairement une nouvelle prise de décision ou un nouveau départ ou un nouvel élan. Si vous êtes déjà en couple, c'est possible aussi qu'il y ait voilà, une envie et une mise en place concrète en fait, d'un renouveau. Et c'est aussi l'arcane qui concerne le concept de la raison, c'est-à-dire la raison qui l'emporte sur la loi du cœur, par exemple. Peut-être qu'il y a quelque chose, une conclusion que vous ferez qui vous amène à un choix de raison et à venir le partager. Donc avec l'être aimé, alors il n'y a pas forcément... Enfin, il y a deux choses possibles. En fait, derrière, il y a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est partir d'une situation, d'accord. Vraiment quitter une situation symboliquement ou physiquement. Donc, ça peut être quitter une situation ou un état émotionnel qui ne vous convient plus pour faire les efforts de passer à autre chose. Mais ça peut être aussi physiquement quitter un lien, une situation, la vie avec quelqu'un, un appartement ou quoi, un déménagement et tout ça. Mais ici, je sais pas pourquoi, ça m'a directement frappé quand c'est tombé. Je me suis fait la remarque que sur ce bateau, parce que le 6 d'épée, c'est ces personnages qui sont sur un bateau et qui partent d'un point A pour aller vers un point B. D'habitude, j'ai tendance à voir le personnage tout seul et à vous donner l'info de partir d'une situation tout seul. Mais là, j'ai vraiment vu une famille. Donc, en fait, j'ai l'impression que vous faites un choix de raison, que vous réussissez à partager à votre autre ou à vos autres et qu'il y a un départ à plusieurs. Il se peut aussi qu'on parle d'un départ à plusieurs dans le sens toutes les parts de vous-même, ok. Votre part maternante, votre part d'enfant et la part de vous d'aujourd'hui qui a grandi et qui sait qu'elle doit aller de l'avant et emporter toutes ces autres parts d'elle-même avec elle. Et en même temps, il y a cette reine de denier qui est là en face, qui, euh, qui arrive comme un autre personnage, je trouve, enfin, qui est présente comme un autre personnage face à vous et qui vous regarde avec sagesse et compréhension. Alors déjà, la reine de denier peut nous parler d'un esprit très pratique et pragmatique qui vient résonner avec l'as d'épée, qui est là pour faire des choix de raison, d'accord. Donc il y a peut-être un choix de raison qui s'impose à vous sur le plan relationnel ou professionnel ou amical ou amoureux euh, pendant le printemps. Et il peut s'agir aussi si jamais vous avez peur de parler à quelqu'un que vous aimez de ci ou de ça, eh ben, inspirez-vous de la posture de cette carte-là à l'image
parce qu'en fait, on y voit directement quelqu'un qui est raisonnable, qui est à l'écoute, qui est rempli de sagesse, qui saura faire la part des choses, qui saura comprendre. Et voilà. Avec les deniers ici, on peut parler potentiellement de quelqu'un d'un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a des placements terre assez importants. Ou qu'est-ce que je ressens sinon? Sinon, je ressens une énergie bélier. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pas pourquoi, mais en gros, je ressens une énergie bélier. Sinon, c'est possible aussi face à vous. Ou une énergie de feu, hein, peut-être. Donc, bélier, lion, comme vous, sagittaire. En tout cas, sachez que ouais, cette personne va être à l'écoute, va être raisonnable. Et cette carte nous enferme aussi cette promesse que les choses vont bien se passer, que ça va se stabiliser et que ce sera même fructueux derrière, en fait. Voilà, c'est la promesse de quelque chose de fructueux après. On ira évidemment voir en extension un petit peu plus, si on peut avoir un peu plus d'infos sur tout ce qui se joue sur ce plan-là. Pour la partie conseil, un double 5, on a eu le 5 d'épée et on a eu l'arcane majeur numéro 5 du pape, qui représente au passage l'archétype du taureau, saison dans laquelle on vient de rentrer depuis hier. Donc déjà premièrement, je pense qu'en tant que conseil, on vous conseille de se greffer à cette énergie-là, à l'énergie constructive et sécurisante peut-être du taureau, qu'on a déjà retrouvé aussi un petit peu dans l'arcane de la reine de denier juste avant. Et sinon, pas mal d'autres messages liés à la vibration 5. Alors, je vais commencer par l'arcane du 5 d'épée qui est tombé juste avant. C'est normalement une arcane qui va nous parler de querelles un peu avec d'autres personnages, du fait de batailler un petit peu, de sentir devoir argumenter pour se faire comprendre. Alors, soit vous êtes dans une config dans votre vie ou tout simplement ça en devient un conseil. Peut-être que vous allez traverser quelque chose de pas évident et on vous dit de rien lâcher et d'aller jusqu'au bout de votre argumentation, d'aller jusqu'au bout pour vous faire entendre, réussir à transmettre vos messages, etc. C'est possible. On vous dit dans ces cas-là, avec cet arcane d'épée, de venir penser à tout ce qui est verbal, voilà, à penser à transmettre vos idées le plus clairement possible par les mots, par ce que vous visualisez, par la profondeur de vos pensées, etc., etc. Ouais, le choix des mots peut être important et tout ça. Et donc, l'arcane du pape en face qui vibre aussi le 5, eh bien, c'est assez intéressant parce qu'en fait, le 5, c'est ce chiffre du déséquilibre, de la déstabilisation, mais pour aller construire plus grand derrière, dans l'objectif de construire plus grand derrière. Et c'est marrant d'ailleurs, quand on a commencé, vous vous rappelez, j'ai dit, ouais, vous allez ouvrir une grande page de brouillon, vouloir tout réorganiser, réorchestrer et tout. Mais c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment c'est la définition de l'énergie du pape, qui est le hiérophante, qui est, dans un autre tarot que j'ai par exemple, il la représente par un architecte. Donc c'est quelqu'un qui va venir reconstruire les plans de sa vie, etc. Il y a possiblement très fort cette idée-là. Et pour ce faire, ça demande un courage énorme, ça demande de se reconnecter à une énorme capacité d'autorité intérieure, c'est-à-dire n'écouter plus que soi, prendre conscience de toutes les fois où on se laisse imposer des idées par les autres et venir faire le tri entre les formes d'autorité qui me viennent de l'extérieur et les formes d'autorité qui me viennent de l'intérieur, et puis suivre la bonne, quoi. Bon, en plus, en mai 2025, ce sera vibration 5, la vibration du mois, puisqu'on est dans un mois 5 et une année 9, 9 et 5, 14, 4 et 1, 5. Bref, ce sera vraiment votre sujet, je crois, d'accepter. Ouais, il y a cette idée-là aussi. Comme c'est une arcane majeure, ça vient nous parler d'un plan plus haut, plus dans le subtil, etc. De tout ce qui se va jouer en fait sur le plan de l'âme, sur une vibration plus haute, etc. dans votre vie. Et il va y avoir de la déstabilisation en effet, etc. Mais on vient vous rappeler dans cette carte conseil
qu'il faut prendre de la hauteur, il faut venir dézoomer parce qu'en fait, vous allez vous apercevoir en faisant ça que vous êtes tout simplement en train de tout reconstruire et que faites-vous confiance, tout va bien se passer. Il y a l'idée aussi d'avoir foi en soi, hein, énormément dans l'arcane 5. Et ensuite, si on avait eu l'arcane 14 de la tempérance, il y aurait eu l'idée d'apprendre aussi à avoir foi en la vie, en l'invisible, en les âmes invisibles, c'est-à-dire tout ce qui va être guide, etc. Bon, là, il n'est pas tombé. Là, j'ai en dos de deck l'arcane 6 des amoureux, qui est celle qui vient juste après le pape. Donc, possiblement, derrière, il y a un choix à faire. Et en fait, l'idée de l'arcane des amoureux, c'est l'idée que ce choix se fera en convoquant son cœur et ses élans du cœur au débat, hein. On ne peut pas faire de choix sans convoquer sa part yin, sa part yang et son âme et son cœur. C'est ce que nous dit l'arcane des amoureux, qui sera d'ailleurs la vibration du mois de juin. Alors, est-ce que c'est pas un petit teasing que vous avez là sur ce qui vous attend au mois de juin? Après, voilà, l'arcane des amoureux, c'est une promesse aussi très solaire, un rééquilibrage, une réharmonisation, etc., hein. C'est un très beau message. Bon, bah voilà, mes chers lions, on va pouvoir passer à l'extension. On va aller voir un petit peu plus peut-être ce qui se trame dans ce qui a traversé, etc., ce qui se trame là avec la papesse. Ce que vous allez pouvoir sortir de votre œuf et tout, la situation amoureuse, et puis possiblement peut-être voir par rapport à juin, là, tout ce qui vient après la phase de déséquilibre, ça peut nous intéresser. On finira aussi par 2 oracles et des cartes, donc un peu plus comme des messages conseils de la part de 2 oracles. Si jamais vous prenez l'extension, à tout de suite, et sinon, merci pour votre écoute, vos likes et vos partages.